Et une nouvelle année va commencer dans quelques minutes. Une nouvelle page sera ouverte, où Dieu va écrire et continuer à écrire ton histoire. Donc ce soir, tu es là, il faut que tu aies la révélation de ce Dieu. Il faut que tu l'acceptes réellement comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si Dieu te donne l'occasion de vivre, c'est pour un but. Le but qu'il poursuit, c'est de te sauver. Que tu deviennes son enfant pleinement. Tu es là ce soir, voici la prophétie qui est venue pour dire qu'il veut se révéler à toi. Cette nuit, la dernière nuit de l'année 2021, Dieu veut ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Dieu veut écrire à nouveau l'histoire avec toi. Et voici son souhait pour toi ce soir. Quand on parle de souhait, on parle de désir profond qui vient d'un cœur aimant. Le désir de voir se réaliser les bons projets, les projets de bonheur pour un avenir meilleur. C'est des vœux que Dieu exprime, parce que le vœu ça s'exprime, le désir s'exprime. Et Dieu exprime ce désir dans sa parole. Dans l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, voici, par l'intermédiaire de cet homme de Dieu, Dieu va exprimer les souhaits pour tous ses enfants. Tous ceux qui sont ses bien-aimés, ses enfants, voici le souhait que Dieu exprime. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité est un état heureux. Une situation favorable dans la vie d'une personne. C'est le bien-être. C'est le succès, la santé même, la fortune, la richesse, la croissance abondante, le bonheur, la félicité. C'est un état ou une position d'augmentation de tes richesses. Si c'est une collectivité, une entreprise, une communauté, les activités se développent. Il y a un développement, il y a un essor. La prospérité est un désir qui vient du cœur de Dieu. Dieu désire ta prospérité. C'est le désir de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Il veut que ça se réalise dans ta vie. Il veut que tu saisisses cette réalité par la foi. Bien-aimé ce soir du Seigneur, tout enfant de Dieu présent ce soir dans cette salle est un bien-aimé du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà béni. Amen. En Christ, nous sommes bénis. Amen. De toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Au moyen du sacrifice de Christ, tous ceux qui entrent au bénéfice de ce sacrifice excellent sont bénis. Amen. Ils sont rachetés. Ils sont justifiés, ils sont bénis. Et maintenant, puisqu'ils sont bénis sur le plan spirituel, je veux qu'ils prospèrent à tous égards. Alléluia. Donc le mot traduit par prospérité dans l'expression de l'apôtre Jean ici, ce mot signifie fais bon voyage. Amen. Fais bon voyage. Dans ta vie, dans ton parcours terrestre, que Dieu t'accorde un bon voyage.
que tu puisses aller jusqu'au bout de ton pèlerinage sur cette terre. Donc il faut être guidé sur le droit chemin, sans entendre, selon cette signification, la prière de Jean qui s'exprime ici. Il veut que les chrétiens qu'il a évangélisés, ses bien-aimés, leur parcours, leur chemin qui est déjà tracé, la voie qui est tracée devant eux, la voie du salut, qu'ils persévèrent selon la volonté de Dieu et selon la vérité de l'évangile, et qu'ils jouissent des grandes bénédictions. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Dieu veut que ton voyage réussisse. Que ton parcours soit sans encombre. Il veut que tu prospères à tous égards. Alléluia. La prospérité est multidimensionnelle. D'abord, l'homme est tripartite. Il y a son esprit, il y a son âme et il y a son corps. C'est cette dimension, c'est l'homme tout entier que Dieu veut bénir. L'évangile que nous prêchons est holistique. Dieu s'intéresse à l'homme tout entier. Son âme, son esprit et son corps. La prospérité de ton esprit, quand on dit quelqu'un a prospéré dans son esprit, dans sa conscience, dans sa pensée, cette personne a gagné en maturité. Elle a une vie équilibrée. Ses pensées sont pures. Ses pensées sont stables. Sa conscience, il n'y a pas d'accusation dans sa conscience. Il n'est pas dans la culpabilité. Il est stable dans ses pensées. Il est stable dans sa conscience. Il vit selon les principes de Dieu. Il vit et il cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cette personne-là, elle prospère dans son esprit. Une personne qui fait de Dieu sa priorité, qui cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, cette personne grandira, prospérera de manière équitable, de manière tranquille, parce qu'elle est connectée à la source divine. Amen. Et la connexion est toujours alimentée. Dieu l'alimente par son esprit, par la communion. Et cette personne, elle est grandie spirituellement. Elle aime le Seigneur. Elle s'attache à lui. Malgré les adversités, les afflictions, dans la prière, dans la confiance en Dieu, elle surmonte l'adversité. Elle ne subit pas les situations. Elle les surmonte. Elle a prospéré dans son esprit. Elle n'est pas abattue dans son esprit. Elle est tranquille. Elle a la paix du cœur. Cette personne-là prospère chaque jour dans la présence du Dieu vivant. Alléluia. Elle aime la parole de Dieu. Elle est attachée à la parole de Dieu. Sa vie est mise à part, séparée du monde. Elle obéit au Saint-Esprit. Elle vit et marche selon l'Esprit de Dieu. Cette personne-là, elle est équilibrée, elle est stable. Elle a prospéré dans son esprit. Alléluia. La prospérité de l'âme, parce que l'âme est le siège des émotions, de l'intellect et de la volonté. Quand quelqu'un est stable dans ses émotions, cette personne démontre qu'elle prospère dans son âme. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu accordes la paix, la stabilité émotionnelle, la tranquillité de l'âme. Il entre dans le repos de Dieu. Son âme est tranquille. Son âme est équilibrée. Ses émotions sont stables. Dans sa volonté, son oui est oui, son non est non. Elle est ferme dans sa décision. Elle est engagée et elle tient ferme dans sa décision.
elle ne se laisse pas abattre par le découragement. Elle dit non au déséquilibre psychologique, aux troubles, à la dépression mentale, au stress, à l'agitation, à l'insomnie, à la dépendance des drogues, des calmants, parce que son âme est tranquille devant Dieu. Elle a prospéré dans son âme. Elle ne trouve pas son plaisir dans l'ivresse, dans la drogue. Elle est satisfaite. Son âme est tranquille. Elle ne cherche pas à pallier les insuffisances par des éléments extérieurs, mais la présence de Dieu dans sa vie met la paix dans son cœur. Alléluia. Cette personne-là, elle a prospéré. Voyez-vous, le contraire de la prospérité, c'est les crises, la ruine, la dépression, l'infortune, le malheur. Sont des mots qui sont contraires à la prospérité. Mais Dieu veut que des crises s'arrêtent dans ta vie. Dieu veut que la pauvreté s'arrête dans ta vie. Ce n'est pas un état dans lequel Dieu te veut. Ce n'est pas de l'humilité. Tu peux naître pauvre, mais refuse de mourir pauvre. Dis amen. Tu peux naître pauvre, mais refuse de mourir pauvre. Dieu veut que tu prospères. À tous égards. Il faut que tu acceptes cette parole ce soir et le dernier soir de l'année 2021. Ton état n'est pas un état de crise, un état de malheur, de désespoir, de dépression, de stress. Mais Dieu te veut dans un état meilleur de bonheur, de succès, de prospérité. Alléluia. Il veut aussi que tu prospères dans ton corps. La prospérité du corps, voyez-vous, tout découle de la pensée de l'homme. Le corps ne fait que subir ce que la pensée lui communique. Ce que l'esprit lui communique. Ce que les émotions lui communiquent. Le corps accepte même les paroles qui viennent d'un cœur. Les paroles ont une influence sur le corps. Non seulement les pensées, le fruit de tes pensées, le fruit de tes paroles déterminent et détermineront ta santé. Quelles sont tes pensées? Ton esprit devant Dieu. Est-ce que tu as prospéré dans l'esprit, dans ton âme? Parce que la santé du corps dépend de tes pensées. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez ce que Dieu te dit. Si tu es dans la joie, la paix du cœur, la tranquillité, tu seras en bonne santé. Mais si ton cœur est agité, si tes pensées sont négatives, ça agit sur ton corps. Que tes pensées soient les pensées de Dieu. Alléluia. Et la pensée que Dieu donne ce soir-là, cette dernière soirée, Dieu dit, prospère dans ton esprit, prospère dans ton âme, sois équilibré, sois stable. Que Dieu vienne déroger ta quiétude et ta paix intérieure. Tu es bien-aimé du Seigneur. Marque la victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Amen. Que tes pensées soient les pensées de Dieu. Que tu dis tes pensées de la pensée de Dieu, exprimées dans sa parole. Que ton cœur soit toujours joyeux. Ne sois pas triste dans cette année nouvelle. Surmonte les difficultés du chemin. Dieu dit qu'il faut faire bon voyage. Surmonte les difficultés. Avance, que rien ne t'arrête. Ne s'oppose arrêt. Refuse les arrêts, avance. Sois un homme, sois une femme. Démontre aux forces des ténèbres que tu es un bien-aimé du Seigneur. Dieu désire ta prospérité à tous égards. Alléluia. Que tu prospères dans ton esprit, dans ton âme, et ce qui découle de ton esprit et de ton âme détermine ta santé. Amen. Ton corps est lié aussi par tes paroles. Tes paroles, non seulement tes pensées,
mais aussi tes paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Non seulement les pensées, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Ça va s'exprimer par tes paroles. Mais quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais te dire, même si les mauvais souhaits ont été prononcés sur ta vie par des agents de Satan, ils travaillent aussi par la parole. Ils font des incantations, les mauvais sorts, les mauvais souhaits. Ils ont des décrets sataniques. Ces décrets sont nuls et de nul effet sur ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut annuler sur ta vie tous les décrets que Satan a pris, que ses agents ont pris sur ta vie pour dire, tu ne seras pas ceci, tu ne vas pas faire ceci, tu n'as pas réussi. Ces décrets sont nuls. Nous les annulons, nous les révoquons au nom de Jésus-Christ. Au temps d'Esther, la reine Esther, il y a un homme qui a pris un décret. Oh, il est descendant d'Amalek. Aman, la guerre contre Israël. Il ruminait la vengeance. Il voulait détruire le peuple d'Israël. Il a pris un décret. Il allait les détruire, les exterminer. Mais Dieu a changé le décret. Que Dieu change ton décret. Que les paroles négatives que tu as prononcées sur ta vie soient annulées. En cette soirée, on dit que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Comme c'est le réveil du Seigneur. Tu réussiras. Alléluia. Tu vivras. Tu ne mourras pas dans le temps. Dieu veut que tu vis longtemps sur la terre. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que tu aies la longévité. Que tu jouisses du fruit de ton travail. Dieu veut que tu habites tes propres maisons. Il veut que ta famille soit dans le repos. Que tu t'occupes de tes enfants. Il ne faut pas quitter le monde très tôt et laisser tes enfants. On ne sait pas où. Que Dieu nous aide. Mais le secret pour que tu vives longtemps sur la terre, c'est dans ce que je vais te dire maintenant pour terminer. Dieu veut que tu vives longtemps sur la terre. Dieu veut que tu prennes soin de ta santé spirituelle, de ta santé émotionnelle, de ta santé physique. Dieu te dit, voici les secrets. Le premier secret que Dieu te donne, Dieu veut que tu sois sage et que tu apprennes à compter tes jours. Que la sagesse de Dieu t'habite. Ne sois pas parmi les insensés. Quand Dieu te garde, Dieu veut que tu sois sage, que tu réfléchisses, que tu aies le bon sens, que tu le connaisses, que tu fasses de lui ta priorité. Dieu d'abord, mais Dieu devant tes affaires réussiront. Mais Dieu devant ta vie, tes ennemis capituleront. Quand tu es devant toi dans le combat spirituel, c'est lui qui défend ta cause. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu soit avec nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui te vaincra? Ils viennent contre toi par un chemin, mais ils viennent par sept chemins. Ils viennent t'attaquer, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. La bonne de l'Éternel sur ta vie. Aucune force, aucune puissance ne peut te vaincre. Ton Dieu est vivant. Prends Dieu pour l'appui. Alléluia. Prends Dieu pour l'appui. Pour défenseur. Pour refuge. Dieu est invincible. Il te rend invincible, inarrêtable. Ce Dieu-là, quand il marche avec toi, tu te crées bien. Parce que c'est un acquis, c'est une garantie, la protection de Dieu sur ta vie. Le deuxième secret, honore ton père et ta mère. Le second commandement, il dit afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Aujourd'hui, combien d'enfants ne respectent plus leurs parents? Ils oublient cette notion de l'évangile. Tu honores Dieu, tu le respectes, mais n'oublie pas
ce second commandement, à laquelle est liée une promesse de longévité, de prospérité, de bonheur, de succès. Dieu vit longtemps sur la terre, on ne voit pas Dieu. Ceux par lesquels tu as passé pour venir sur la terre, c'est des petits dieux. S'ils te maudissent, la malédiction t'atteint. Donc fais tout pour que tes parents te bénissent. Dis Amen. Il ne faut pas te rebeller contre eux. Il ne faut pas les insulter. Ils parlent et puis tu parles. Il dit un mot, tu dis 10 mots, tu t'en fous. Tu es petite fille comme ça, tes talons qui battent, et puis il parle, et puis je m'en fous. Non, tes petits talons, laisse tes petits talons. Obéis à tes parents, respecte-les. Ils vont te bénir, tu vivras. Tu ne mourras pas dans les mains. Troisième secret de la longévité, ne mange pas n'importe comment. Il y a un certain âge où on ne mange pas certains aliments. Combien aujourd'hui sont les maladies liées à la gourmandise ont atteint nos nations? L'obésité, c'est une maladie. Il dit les gros, mais il est malade. Tu n'es pas créé gros? Il dit faire la forme, alléluia. Tu manges le sucre, tu mélanges, tu mets l'huile ici, cholestérol, diabète, cancer, les produits chimiques dans les aliments que tu consommes à tout moment, poulet de chair, c'est sûr, c'est la porte. Bon, pardonnez. Mais je vous dis, ne mangez pas n'importe comment, alléluia. Tu viens longtemps sur la terre. Alléluia. Ne consomme pas ce que tu veux consommer. Ne consomme pas ce que tu veux consommer. Il y a un temps. Si c'est naturel, consomme naturel. Mais ce qui est chimique, regarde comment on les élève. Va les voir. C'est des cannibales, ils se mangent entre eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui la drogue a détruit notre jeunesse. Parce que les produits qu'on met dans ces aliments que tu manges là ne disparaissent pas à la cuisson. Tu les consommes. Et tu consommes des produits et tu es maintenant accessible aux drogues pour te détruire. Fais attention. C'est pas tout le temps que tu as mangé ça pour dire oui, je suis scaté de manger. Non. Par moment, un peu. Mais, même riz de sac là, c'est pas tout le temps qu'il faut manger riz de sac là. Il y a un produit chimique là. Mange au moins naturel du village où nos parents mangeaient naturel, ils vivaient longtemps sur la terre. Retournons au bio. Alléluia. Mangeons naturel. Nous vivons longtemps sur la terre. Les cancers là, qui viennent maintenant, qui n'ont plus de médicaments, ça vient des produits chimiques dans les aliments qui attaquent nos organes vitaux et qui nous détruisent. Les gens veulent nous éliminer sur la terre. On dit le nombreux. Comptez les naissances. Ne comptez pas les morts. Amen. Les vivants sont plus nombreux que les morts. Je vous lance au défi. Chaque jour, les naissances, comptez les naissances. Les vivants sont plus nombreux. Depuis la création jusqu'à ce jour-là, nous sommes des milliards de personnes sur la terre. Chaque jour, il y a plus de 5 millions de naissances. Dites Amen maintenant. Alléluia. La vie est plus importante. La vie est plus importante sur la terre. Dieu est vivant. Dieu est vie. Alléluia. J'aimerais te dire aussi, pratique le sport. Tu m'entends bien? Voyez-vous, le sport est utile. La Bible dit que le sport est utile. Même si c'est pour peu de choses, c'est utile. Le mot utile là. Il faut prendre ça. Quand tu vas aujourd'hui à l'hôpital, on dit, mais est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu fais du sport un peu? Quand je me sens fatigué, voyez-vous, la sueur du coup là, c'est pas sueur d'eau chaude. Mais je suis un sportif, habitué au sport. Chaque jour, je fais au moins 5 km par jour. Et je suis, même quand on va dire, il fait comme ça, il fait exprès. Il fait exprès. Il ne faut pas que tu penses qu'il va tomber. Il ne va pas tomber. Hein. Il fait exprès, il est solide. Il est très solide même. Bonne et heureuse année.
Amen.